Salut tout le monde, bienvenue à une petite discussion de stratégie de taux. Alors dernièrement sur le forum Tovatswam, il y avait une discussion enflammée sur quelle est la meilleure manière de dégommer des Terminators équipés de Storm Shield ou de bouclier tempête en bon français. Et puis, je vais l'illustrer moi avec des figurines et des dés. Donc, on parle d'une escouade de 5 Terminators avec Storm Shield, ce qui vaut à peu près 250 points. Pour 250 points, on a le choix d'avoir 25 guerriers de feu, sans chasse-oui, sans aucun équipement possible, ou l'équivalent de 8 armures, exo-armures avec des plasmas jumelés, 3 drones de défense et un qui est équipé avec des Blood Sun Filters. Ça fait 253 points. C'est la manière la plus économique de mettre des plasmas en jeu. Parce que bon, le plasma jumelé, c'est ce qui offre le meilleur rapport qualité-prix par rapport au plasma, là, puis on rentrera dans le calcul une autre fois. Donc on va commencer tout de suite par qu'est-ce que ça donne, cette unité, au niveau des statistiques. Donc au niveau des statistiques, on a 8 tirs de plasma et 3 tirs de drone. Les 8 tirs de plasma, présumons qu'ils sont à score balistique ou capacité de tir en français de 3, ce qui veut dire que la moitié va toucher. De cette moitié qui touche, autour de la moitié qui rate, on va relancer et il y a encore une fois la moitié qui va toucher. Donc, 6 touches. On va enlever ça ici. Pour nos drones, il y a une balle sur 3 qui touche parce qu'ils ont une capacité de tir de 2. Donc, ça leur prend du 5-6. Alors, il y a une qui touche. On relance les deux et on a donc 2 tiers, donc 0.67 périodique. On va mettre une bille à la place pour illustrer la fraction. Donc, de ces dés-là, on va maintenant jeter des chances de blesser sur nos grosses brutes ici. Alors ici, on a 1 et 2 tiers qui va blesser le 2 tiers du temps, parce que force 5 contre endurance de 4, ça blesse sur 3+, donc 1 et 2 ratent. Ce qui veut dire que le tiers de 1 et 2 tiers va toucher. Ce qui donne à peu près la moitié. Donc, on va mettre une bille pour dire la moitié. De mes plasmas, les plasmas vont me blesser sur 2+. C'est pas compliqué. 2+, ça veut dire que 1 rate. Alors voilà, 1 rate. J'ai donc 5 sauvegardes à 3+, et une demi-sauvegarde à 2+. Ce qui veut dire que il y a la moitié d'un sixième de fois que le drone va faire une blessure. Bon, la moitié d'un sixième, là, un douzième, enlevons complètement la bille. De mes 5 dés ici, ces petits bozos-là ont des sauvegardes à 3+. Ce qui veut dire qu'ils ne ratent qu'une sauvegarde sur 3. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 1 et 2 tiers, 1.6 périodique, plus 1 douzième. Donc, on va dire là, 1 et 3 quarts, 1 et 3 quarts morts, donc moins de 2 morts, pour l'unité à plasma. Ça, c'est en prenant pour acquis que tout le monde tire à tir rapide. Alors maintenant, refaisons le calcul inverse avec les guerriers de feu. Les guerriers de feu sont 25 pour le même prix. Ce qui veut dire qu'en tir rapide, ils tirent 50 dés. D'accord? Okay. 50 dés, c'est tout ça. Ils ont la même capacité de tir, pas très glorieuse, donc ils ont capacité de tir de 4. Ce qui veut dire qu'il n'y a seulement que 25 touches qui vont toucher. Alors, 2, 10, je vais mettre ça ici, 10, 15, 20 et 25. Donc, tout le reste, on peut l'enlever. 25 tirs sur 50 vont toucher. 25 tirs, quand même, c'est quand même 25 dés. Mais de ces 25 dés-là, il y en a le tiers qui ne le laisseront pas, ce qui veut dire qu'on va en enlever presque 8. Donc 7 et 1 tiers. Parce que dans le fond, ça fait 17 et 0.6 périodique.
Donc, 25, on enlève 7, 8, et on va mettre une petite bille pour dire que ça fait et 2 tiers. Donc, 17 et 2 tiers vont maintenant essayer de blesser ici nos terminateurs qui vont rater une fois sur 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Excusez, il faut que je recommence. Ah, zut, j'ai mal compté. Excusez-moi, une fois sur 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on en a 2, presque 3. On en a 2 presque 3 qui vont mourir. Hein, parce que, bon, si on en avait eu 18 exactement, mais on n'en a pas 18, on a 17 et 2 tiers. Okay? Donc, c'est un petit peu moins, okay, que 3, mais on va quand même dire que, bon, c'est 2,5. On va dire 2,5, là, c'est 2 et 3 quarts à peu près, mais c'est quand même 2,5. Ce qui est quand même le double de ce que vous allez, presque le double de ce que vous allez obtenir avec les plasmas qui n'y arrivent même pas à 2. 2 et 2 tiers, 2 et 3 quarts, 1,5 ici. Alors, voilà, mathématiquement, le calcul se fait, le calcul se pose. Bon, là, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Hein? Ça ici, c'est mobile. Hein? Fait qu'on reste à 12 pouces, on recule le 2D de 6. On reste à 12 pouces, on recule le 2D de 6. Ça ici, on est à 15 pouces, on tire. Le tour d'après, et là, à 15 pouces, on peut se faire charger. Il y a quand même des chances. Pas beaucoup, mais il y a des chances. C'est une manière de bien jouer tout ça, c'est de s'assurer d'avoir nos guerriers de feu dans du décor ou d'avoir du décor entre nous et les terminateurs. Parce que la couverture, ils s'en foutent. Hein? Ils ont déjà 2 de base, donc ils n'ont pas besoin de la couverture. Ici, on s'en fout aussi de la couverture parce que ils ont des boucliers à 3+, donc c'est toujours meilleur qu'à peu près n'importe quelle couverture. Donc, c'est assuré qu'eux vont être plus mobiles, cependant, ils ne sont que 2 cibles. Ce qui veut dire que s'il y en a une des deux qui se fait charger par malheur, on vient de perdre la moitié de notre capacité de tir. Ici, 3 unités de 8 et 1 unité de 9 vont être quand même plus difficiles à éliminer par ces mêmes terminateurs, entendons-nous bien, par ces mêmes terminateurs, que nos exo-armures. On sait très bien que ces unités-là sont équipées de très peu de capacité de tir, mais là, on parlait de Deathwing, qui viennent avec des cyclones. Les lance-missiles cyclones peuvent détruire une unité d'exo-armure par tour, ou une unité de guerrier de feu par tour, sauf si ces derniers sont dans du couvert, hein, de la couverture. La couverture, ça enlève la mobilité énormément à nos... ça rend la mobilité risquée, ça ne l'enlève pas, ça la rend risquée. Ça diminue notre mobilité autant que celle des terminateurs. Donc, en tout et partout, tactiquement, là, si on se fie seulement à la capacité de tir, les mathématiques qu'il y a derrière tout ça, c'est 2 fois plus rentable d'avoir des guerriers de feu. Si on ajoute tous les éléments tactiques, haute mobilité, versus plus grande portée, versus nos œufs dans un panier de plus que ces deux-là, et en tout et partout, il y a quand même, il y a du mérite à prendre les guerriers de feu, qui en plus, eux, sont capables de servir des objectifs. Donc, c'est pas une partie où il faut faire des points en tuant un adversaire. Les guerriers de feu sont un choix supérieur. Les exo-armures ne sont jamais capables de saisir des objectifs. Elles ne peuvent que les contester. C'est dommage, c'est quand même l'épine dorsale de notre armée, c'est l'unité signature de notre armée. Mais quand vient le temps de dégommer du Terminator, quand vient le temps de dégommer à peu près n'importe quoi sauf du véhicule, nos guerriers de feu sont toujours un meilleur choix que nos exo-armures. Mathématiquement parlant, on s'entend. Alors voilà, c'était les statistiques pour les nuls dans Chazartol. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire.